On va accueillir tout de suite un autre invité, c'est l'historien François Walter, professeur honoraire à l'Université de Genève. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, vous aviez publié une histoire de Noël dans le passé, une histoire de l'hiver, une histoire de la virginité. Et là, vous revenez à quelque chose de plus classique, dirons-nous. Vous publiez aux éditions Alphil un atlas historique de la Suisse, écrit avec Marco Zanoli. Choix qui peut paraître un peu étrange à première vue, François Walter, parce que les atlas historiques, ça fait un petit peu années 50, la carte de Suisse affichée sur le tableau noir. Vous aviez envie de dépoussiérer les cartes, en quelque sorte ? Alors écoutez, c'est effectivement une démarche qui peut paraître tout à fait ringarde, puisque la preuve, c'est que depuis 70 ans, on n'avait pas publié un atlas historique de la Suisse. Alors il y a une opportunité, c'est pas moi qui ai eu l'idée de cette publication, et là je voudrais quand même saluer l'audace de notre éditeur, Monsieur Corta des éditions Alphil, qui a eu l'idée de ce projet et qui l'a soutenu constamment. Je dois dire qu'au début, ça m'a semblé être une entreprise totalement démesurée et impossible à réaliser dans un laps de temps relativement court. Finalement, on a travaillé 2 ans quand on sait que nos prédécesseurs de 1951, ils étaient 40 et ils ont travaillé pendant 10 ans. Et donc, on est face à un défi formidable qui a été facilité aussi par les moyens techniques actuels, évidemment. Donc, c'est à la fois une entreprise qui a quelque chose de traditionnel, mais c'est une entreprise qui est hyper contemporaine parce qu'elle utilise les techniques numériques de cartographie les plus performantes. Et sans l'informatique, sans ces ressources numériques, ça aurait été évidemment impensable de produire aujourd'hui un atlas historique de cette qualité et de cette ampleur. Ce qui est dit dans la préface, c'est que les cartes, je cite, donnent un accès simple à des réalités complexes. En quelque sorte, ça peut pas mentir, une carte. Alors, une carte, d'une certaine manière, elle est toujours vraie. Bien entendu, il y a des choix derrière cette cartographie. Nous avons fait beaucoup de choix avant de se décider pour telle période, telle carte, telle échelle, etc. Mais quand on dessine une carte d'une réalité qui n'a jamais été rendue visible, on fait en quelque sorte advenir une nouvelle réalité par sa visualisation. Et on donne de ce fait une sorte de validation rétrospective à cette réalité. Et ça, c'est tout à fait stimulant et c'est fascinant de faire revivre des choses qui n'ont jamais été présentées sous une forme cartographique. Alors évidemment, on va pas passer en revue chaque carte, mais il y en a quelques-unes quand même qui m'ont frappé, François Walter. Choix complètement arbitraire que j'assume. Alors allons-y. Je prends la carte de la Turgovie sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle. Franchement, la Turgovie au XVIIIe siècle, c'est un bazar monstrueux. Il y a le petit bout qui appartient à la bourgeoisie zurichoise, l'autre à la ville de Lucerne, l'autre à une seigneurie privée. Il y en a une qui appartient à un couvent. Et puis voilà, arrive un certain Napoléon. Et là, tout devient simple quand on voit la carte du début du 19e siècle. Alors là, c'est un vrai canton. Absolument, ce cas de la Turgovie est quand même extraordinaire parce que on a là une espèce de relique du Moyen-Âge qui subsiste pendant des siècles jusqu'à la Révolution française. Et effectivement, on a un territoire qui s'appelle la Turgovie, qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a été, à un moment donné, conquis par les cantons suisses, mais ce qui est au XVe siècle. Mais ce qui est particulier, c'est que les cantons n'ont absolument rien changé à la structure telle qu'elle existait au Moyen-Âge. Et donc on trouve à la fin de l'Ancien Régime là une espèce de vestige moyenâgeux avec des territoires qui ont des allégeances multiples, hein, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que un citoyen de l'Argovie, l'un peut être dépendant de la ville de Zurich, celui du village à côté peut dépendre de l'évêque de Constance, et il y a même à la fin du XVIIIe en Turgovie encore du servage. C'est-à-dire que vraiment rien n'a changé. On a là une espèce de patrimoine médiéval qui a subsisté. Et alors du jour au lendemain, ce qui se passe, c'est qu'on impose
une territorialisation moderne, selon les canons de l'administration tels qu'ils se mettent en place dans tous les pays d'Europe à partir du XVIe siècle. Alors là, on a tout à coup un territoire qui présente une certaine logique où ses composantes s'agencent de manière raisonnée, sans boîte, alors qu'auparavant, les territoires étaient simplement, les juridictions étaient simplement superposées. Mais il faut bien comprendre que notre vision du territoire, qui veut que on ait des communes qui font partie de districts, qui sont dans un canton, puis dans la confédération, cette logique de poupée gigogne, elle n'existait pas auparavant, où toutes les juridictions étaient simplement enchevêtrées et superposées, d'où cette impression que vous avez eue, à juste titre, de cafouillage territorial. Alors, on avance un petit peu dans le temps. Il y a une autre carte qui m'a frappé. Le réseau des routes carrossables et des lignes ferroviaires en 1860, presque intégralement centrée sur la Suisse alémanique, la Suisse romande est en blanc, elle est complètement à l'écart. En fait, il s'y passe presque rien en termes d'industrie, de réseau de transport. Bon, presque rien, j'irai pas jusque-là, mais il est certain que quand on regarde des cartes de l'industrie et des activités, on doit quand même constater une évidence, c'est que les centres de gravité, c'est quelque part dans le nord de la Suisse, dans le centre-nord de la Suisse, entre Bâle et Saint-Gall. C'est là que s'est implantée, s'est développée l'industrie, c'est là que s'est opérée la mécanisation. Et alors vous avez une espèce de loi qui fonctionne au 19e, qui veut que l'industrie appelle l'industrie, que l'urbanisation appelle l'urbanisation, et puis qu'à un moment donné, les places sont prises. Alors, bien sûr, après, au XXe siècle, on a corrigé ces déséquilibres, et on ne peut pas dire aujourd'hui que la Suisse romande soit totalement décalée du point de vue des équipements de toutes sortes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de hiérarchie de la puissance économique et financière en Suisse qui est très, très difficile à corriger et à équilibrer. Et ça a été l'objectif de toute la politique depuis la fin du 19e, toute la politique d'équilibrage des disparités régionales. Et aujourd'hui, en Suisse, on reste très attentif à ce problème. Alors, et tout ça, c'est donc ce qu'on apprend dans l'Atlas historique de la Suisse que vous publiez avec Marco Zanoli aux éditions Alphil. François Walter,